Bonjour et bienvenue à tous dans La Fille de la Vérité. Aujourd'hui, dans cet nouvel épisode, l'épisode 9, je vous ai fait une petite annonce, genre une annonce, pour en même temps poser des questions aux auditeurs qui m'écoutent en ce moment, pour savoir leur opinion, si ça les intéressait vraiment d'avoir un épisode sur la gestion du temps, comme je vous ai dit dans mon annonce. Donc, malheureusement, j'ai pas eu vraiment de réponse. Donc, je me suis dit, écoute, je vais faire l'émission pareil sur la gestion du temps, des techniques pour gérer son temps et pouvoir être plus productif au quotidien. Je crois que c'est important. Je crois qu'on est tellement surmené et dans notre société aujourd'hui, dans notre quotidien de la vie, on est constamment sollicité, des multitudes de tâches qui finissent jamais, des demandes, les enfants, les conjoints, tout ça amène beaucoup à courir un peu partout puis avoir bien de la misère à gérer son temps ou à s'éparpiller partout en même temps. Même si on n'a pas le temps, on réussit quand même à splitter ça. Ben beau faire la split, mais il y a des limites, hein? Donc, moi, j'avais envie de vous faire, vu que par moment, des fois, moi aussi, on est tous humains. Moi aussi, par moment, j'ai de la difficulté à gérer mon temps, comme vous pouvez l'avoir remarqué sur mes autres épisodes, qui étaient un petit peu légèrement en retard. Donc, écoute, on apprend tous les jours et donc, c'est ça. J'ai appris des techniques moi aussi, puis j'avais envie de vous les partager. Parce que je crois que c'est important de pouvoir être bien et de gérer son temps sans se sentir surmené, surchargé et tellement comme envahi par tout ce brouhaha de choses à fond que j'ai cru que ce serait bon pour tous de vraiment voir les techniques qui pourraient nous aider à gérer notre temps, à être plus productif, autant dans l'emploi que dans notre vie de tous les jours, gagner en productivité, découvrir vraiment nos capacités quand on gère bien notre temps. Parce qu'à un moment donné, j'avoue que par moment, si on n'a pas vraiment les bonnes techniques ou on est un peu écarté des bonnes techniques, je te dirais qu'à un certain moment, on est surpassé puis on se demande si on a vraiment des bonnes capacités dans la vie ou si on est vraiment pourri. Puis ça, je vous parle selon mon opinion à moi par moment des pensées qui me passent par la tête et que j'essaie de repousser au plus loin. Donc, je vais commencer par la première. Prioriser les tâches. Bon, là, c'est global là, quand même comme première technique, mais prioriser les tâches, ça veut dire de les prioriser par importance, bien sûr. Donc, du plus important au plus urgent et tout ça. Je crois qu'il y a même des applications là, qui sont faites pour pouvoir gérer même un calendrier comme Google, calendrier Google là, qui est gratuit. Vous pouvez comme le faire dans votre calendrier, avoir une plage horaire de vos journées. Si, exemple, vous travaillez à la maison ou même vous allez si vous allez au travail ou vous travaillez à la maison, peu importe, il est important quand même de vous faire un genre de plage horaire. Je crois que c'est important, selon moi. Et de vous prioriser les tâches que vous avez à faire, même
même ceux du travail. Tu sais, par moment, il y a des fois, on a comme des échéanciers à respecter et donc de les prioriser par importance et aussi de voir vos dates qui est l'échéancier peut vous permettre de bien arriver à terme de votre échéancier et d'avoir fini pas mal tout ce que vous avez à faire. Donc, c'est important. Aussi, ça nous aide vraiment à gérer nos émotions côté travail, surtout. Parce que quand on est comme surmené, il arrive souvent des débordages d'émotions. Par moment, on peut perdre un peu le contrôle de tout ça. Et puis là, on fait juste comme, moi, je vous donne un exemple de comme, tu garoches tout, puis tu t'en fous, puis tu t'en vas. Ce qui est pas très... c'est pas la bonne façon. C'est mieux de prioriser vos tâches, nos tâches, les tâches, du plus important au vraiment moins important. Même si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, gardez-vous ces moments que vous avez besoin, qui vous tient à cœur, pour un moment où vous êtes soit pas au travail ou que vous avez plus de temps pour vous. Parce que c'est sûr que veux pas, si vous prenez le temps qui n'est pas le bon temps et que vous prenez les choses qui vous fait plus, ça varie encore. Si vous avez vraiment besoin, exemple, j'écoutais des stories d'une fille que je trouve formidable. Elle fait du sport et parle un peu de sa vie au quotidien. Et écoute, elle avait un tas de feuilles à ramasser et la toilette à laver. Bon, elle avait fait déjà pas mal de choses dans sa journée. Elle avait lavé les planchers, tout ça. Puis, elle s'est dit, ça me tente pas d'aller faire les feuilles puis laver à la toilette. Anyway, sa toilette allait pas disparaître du jour au lendemain. Elle allait rester là, mais ouais. Puis je suis sûre qu'elle était pas si sale que ça, là, selon moi. Là. Ça n'a pas de l'air, tu sais, comme veux pas, si tu la laves à toutes les semaines, ça m'étonnerait qu'elle soit bien sale, tu sais. À moins que tu aies un puits, puis qu'il soit comme un peu moins bien entretenu, whatever. Mais encore là, ça doit pas être si sale que ça. Donc, elle a dit, je crois que mon anxiété vient surtout du fait que je ne prends pas assez de temps pour faire mes projets comme qui me tiennent à cœur, mes projets qui sont vraiment, qui me donnent envie, vraiment, qui me donnent le power. Puis là, j'ai pensé à ça, puis j'ai fait comme, c'est un peu le même principe pour ça. Pour les techniques, si, bien sûr, si vous êtes au travail, c'est sûr que c'est comme, vous avez un échéancier, vous avez des quotas à faire, votre boss attend après vous ou des employés attendent après vous pour comme, tu sais, si, par exemple, vous êtes comme le comptable, puis ci, puis ça, whatever, les soumissions, tout ça, il y a quand même des gens qui attendent après vous. Hein, on s'entend. Tandis qu'une toilette ou des feuilles, tu sais, si vous avez ces genres de choses à faire là, entre prendre le temps pour vous puis faire les choses qui vous font du bien, là, c'est évident que je vous conseille, même si c'est dans vos priorités de ramasser les feuilles, on s'en fiche. Prenez le temps pour vous si c'est ça qui peut vous faire vraiment du bien. Parce que au final, tout ce que ça va faire, c'est que ça va vous aider à mieux fonctionner au final. Donc, c'est un conseil que je vous donne, puis c'est un petit... ça m'a rappelé ça en vous parlant de ça. Ça m'a rappelé la story que j'ai écoutée hier de cette super fille, cette femme, dans le fond, cette maman, cette femme, cette travailleuse. Écoute, elle est géniale et son énergie est géniale aussi, même si, comme dans la vie de tous les jours, tout le monde, on vit des affaires un peu compliquées. Hein? On a toutes des émotions surmenées, surchargées. Écoute, la pleine lune, l'éclipse, tout a un lien avec nous. Tout nous affecte. Hein? Donc, c'est important de prendre du temps pour nous. Donc, cette personne-là, quand j'ai écouté cette story-là, j'ai pensé à ça moi aussi, puis moi aussi, j'ai des feuilles à ramasser, puis là, je me suis dit,
j'en ai ramassé déjà un bon paquet, là, je vous dirais. Moi, je pense que je peux prendre le temps pour moi. Donc, allez-y selon vos besoins sincères. Soyez honnête avec vous-même, bien sûr. Ça, vraiment la priorité. La deuxième technique, selon moi, c'est quand même bien. Planifier des plages horaires. Donc, établir des plages horaires, planifier des plages horaires. Ça, c'est une autre technique efficace. C'est un peu le même principe que se faire un agenda là, avec, tu sais, prioriser tout ça. Mais c'est plus avec vraiment le temps et ça. Donc, tu sais, si vous avez 15 minutes pour faire ça, ou tu sais, vous comprenez un peu. Aussi, dans la deuxième, je voulais inclure planifier la consultation de vos courriels, hein, parce qu'on sait que ça nous fait perdre du temps beaucoup, parce qu'on a tellement de courriels. Si vous saviez là, comment que je suis due pour faire le ménage de tout ça, écoute, vous pouvez pas savoir, imaginer comment que c'est terrible. Hotmail, j'en ai un paquet, plusieurs emails, là, on s'entend, Hotmail, là. Et j'ai des Gmail, plusieurs Gmail qui ont comme, c'est rempli, bien sûr, de promotions de cochonneries un peu, des choses qu'on promouvoit, d'autres personnes qui promouvoient leurs trucs et tout ça, parce que je suis inscrite à plusieurs plateformes de podcasts et tout ça, fait que c'est sûr que j'allais recevoir des petits, tu sais, promos, whatever, mais il y en a tellement, là, si vous saviez, là, puis je suis due, là, puis j'essaie de pas les regarder parce que si je commence là-dedans, ça m'envahit tellement que genre, je suis comme, je sais pas quoi faire, puis j'ai juste le goût de garocher mon sel, puis de me dire, si on efface tout, on recommence, mais c'est con, là, tu sais. Donc, c'est de faire le ménage au fur et à mesure, bien sûr, et de se planifier des consultations de courriel. Donc, tu sais, si votre travail vous oblige à regarder vos courriels en commençant votre travail, au début, en commençant votre journée, écoutez, allez-y, là, tu sais, faites ce que vous avez à faire. Mais si vous pouvez attendre, il est préférable de se prendre un petit laps de temps, genre 5 minutes, 10 minutes, pour vraiment vérifier vos courriels, supprimer ceux qui sont pas bons, tout ça, mais de ne pas les reconsulter de la journée, à part à la fin de la journée, quand c'est le soir, quand vous avez fini votre journée, au pire pendant le dîner, quand vous dînez, tout ça. Comme ça vous permet de vraiment maximiser votre temps et de ne pas perdre le temps à, justement, regarder vos courriels. Allons à la troisième. La troisième technique, c'est, je ne sais pas si vous avez des iPhones, mais je suis sûre qu'il y a ce genre d'application-là sur Android ou whatever autre cellulaire. C'est le mode concentration ou mode travail. Donc, vous avez un mode vraiment que vous pouvez même mettre des numéros ou des contacts qui sont priorisés, là, qui sont urgents, qui vont popper eux, vu que c'est quelque chose, tu sais, ça peut être genre votre patron ou vos parents ou, tu sais, si vous avez des parents ou votre conjoint ou l'école de vos enfants ou la garderie, whatever. Mais, tu sais, limitez vos contacts qui sont priorisés parce que quand vous mettez le mode exemple travail ou concentration, vous ne recevez pas de notification. Donc, vous n'êtes pas distrait avec votre cellulaire. Et ce que ça fait, c'est que ça économise du temps pour le mettre ailleurs et être plus productif pour pouvoir avoir plus de temps pour répondre éventuellement ou pour faire nos loisirs. Donc, moi, ça marche super bien pour vrai, parce que j'ai la fâcheuse tendance à minute que j'ai une notif que je vois mon cell illuminé, je suis comme cellulaire. Puis là, je suis comme portée à répondre, même si j'ai pas envie. C'est stupide, là. C'est comme plus fort que l'esprit. Je sais pas. Ou c'est moi là, qui est comme. C'est tellement machinal que ah ouais, prends-les puis réponds tout de suite. Mais maudit que ça m'embarque des fois dans des conversations qui finissent jamais. Et malheureusement, ça m'empêche des fois
d'arriver à faire tout ce que j'ai à faire. Donc, je mets le mode travail ou concentration, ou complètement, je ferme mon cell des fois. Mais par moment, quand je fais ça, j'ai comme... Les gens me cherchent. Donc, c'est ça. Alors, je vous conseille de faire ça si vous êtes vraiment quelqu'un de distrait. Donc, éliminez complètement les distractions. Ça va vraiment aider à gérer mieux votre temps, à vraiment, rentabiliser votre temps, le rendre plus productif au quotidien. Sincèrement, tu sais, les notifications sont pas nécessaires, OK? Vous fermez ça temporairement, bien sûr. Puis vous vous concentrez sur les tâches qui sont le plus importantes et qui sont vraiment la priorité. Comme ça, vous allez voir, là, vous allez gagner en concentration et en efficacité. Sincèrement, c'est inévitable. Je vous le garantis, je l'ai testé. La 4e, c'est apprendre à dire non. Donc, on a une multitude de demandes de personnes qui sont super, là, je dénigre personne et je ne suis pas là pour... mais par moment, on a peut-être un petit peu de difficulté à dire non à certaines personnes ou en général, parce qu'on est comme ça, porté à dire oui, puis porté à vouloir aider, puis c'est correct. Je vous dis pas d'arrêter d'aider, puis je vous dis pas non plus de pas de rejeter toute demande que les gens veulent vous demandent de l'aide. C'est de leur dire oui, mais non quand c'est pas le moment pour vous. OK? Quand vous avez vraiment d'autres priorités à faire et d'autres choses qui est beaucoup plus importantes que malheureusement de les aider, c'est parce que c'est vous qui payez au final. Fait que oui, la personne est contente parce que vous l'avez aidée, puis vous vous sentez quand même bien sur le moment d'avoir aidé, puis d'avoir pu soulager cette personne-là d'un fardeau, whatever, d'un soutien qui était là, ou des bras, whatever. Mais vous, dans l'histoire, c'est vous que vous mettez de côté. Si vous aviez des choses à faire, si vous aviez rien de prévu ou que vous étiez assez, moi j'ai un temps de libre puis tout, puis je suis assez lousse, fine. Là, je vous parle juste vraiment si vous n'avez pas le temps. Là. Si vous êtes déjà chargé de choses, vous avez plein de choses à maximiser, votre temps, le souper, si ça, vous avez tout à faire, puis vous n'êtes pas rendu encore là. Puis que vous dites oui à comme whatever, une demande, s'engager dans des projets qui sont comme pas réalistes dans votre emploi du temps à l'instant présent. L'important, c'est votre propre intérêt, là. OK? Puis votre famille aussi, si vous en avez une, bien sûr, mais c'est votre environnement qui est la priorité. Donc, il ne faut pas s'englober dans la gentillesse, parce que oui, je sais que en majorité, les gens, moi, je suis comme ça, j'aime ça aider, j'aime ça être là pour le monde, puis j'aime ça offrir mon aide. Mais par moment, je dois dire non parce que c'est juste comme ça marche pas. Vous comprenez? Ça marche juste pas dans mon temps. Et rendu là, c'est moi qui paye pour parce que c'est moi qui est en retard, c'est moi qui prends du retard, puis c'est moi qui est stressé, puis c'est moi qui cours après. Fait que c'est pas mieux. Donc, vous n'êtes pas plus en forme, vous n'êtes pas plus productif, puis au final, la personne est super contente, oui. Mais est-ce que ça vous amène vraiment la satisfaction? Comme la personne est satisfaite de votre aide? Pas sûr. Fait que, donc, c'est très important de apprendre à dire non. Selon moi, c'est quelque chose quand même d'assez compliqué d'apprendre à dire non. Parce que, tu sais, on veut toujours bien faire, selon moi. La majorité des gens, ils veulent toujours bien faire, puis ils veulent toujours être comme serviables et tout ça. Puis, ben, au final, ça nous brime un peu tout ça. Donc, c'est bien important de trouver des façons de dire non. De ne pas se sentir mal quand on peut pas. Puis au pire, tu lui expliques comme tu le ressens à la personne. Puis si la personne est vraiment care about you, puis qu'elle t'apprécie vraiment en tant que personne, puis qu'elle t'aime beaucoup, puis whatever, qu'elle tient vraiment à toi, elle va comprendre. Tu comprends? Si c'est côté travail, ben là, encore là, tu sais, je veux dire...
vous avez juste à communiquer avec la personne et puis dire, écoute, moi aussi, là, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de choses à terminer, j'ai pris beaucoup de retard. Tu sais, soyez honnête. Soyez honnête avec les gens. Si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Puis rendu là, ben écoute, si la personne est déçue, ben excuse-toi, puis c'est tout. Puis rendu là, tu sais, faut arrêter de s'en faire pour toutes. Mais, tu sais, c'est sûr que je comprends de s'en vouloir peut-être par rapport à si tu dis non ou whatever, mais sincèrement, pas besoin de s'en vouloir. Quand t'es pas capable puis que t'écoutes ton corps, c'est ça qui est important. Moi, selon moi, c'est ça. La 5e, déléguer le plus possible. Donc, déléguer, ça veut dire, ben écoutez, si vous avez des tâches comme à la maison, exemple, OK? Ça, si je parle dans le quotidien de la maison avec les enfants, puis qui sont quand même assez, un peu plus grands, là, je vous dis pas, tu sais, quand ils ont comme 4, 5 ans, 6 ans et plus jeunes que ça. Mais au-dessus de ces âges-là, peut-être que vous asseoir en famille, puis répartir les tâches ménagères. Comme ça, ben ça vous aide à comme pas vous en donner trop à vous. Puis ben ça l'aide aussi les enfants à comme se responsabiliser pour apprendre à bien faire ça. Donc apprendre à comme prendre soin d'une maison et ça les apprend un peu à être responsables et tout ça. Donc c'est que du bon, je dirais. Donc si vous pouvez déléguer des tâches ménagères à vos enfants, quelques-unes, là, je vous dis pas, OK, faites-leur une grosse liste, là, que ça soit tout fait parfait. Non, mais tu sais, des petites tâches, là, genre comme aujourd'hui, c'est toi qui vas faire le lavage ou, tu sais, whatever. Tu sais, c'est sûr, il faut le superviser au début parce que, tu sais, ils savent pas. Fait qu'ils apprennent comme on a appris nous aussi. Donc, je crois, selon moi, que c'est quand même, tu sais, c'est sûr que ça va prendre un temps pour leur apprendre. Puis c'est correct. Tu sais, je veux dire, tout s'apprend dans la vie et tout est fait pour être appris. Tu sais, je crois que, tu sais, il n'y a pas vraiment d'âge à commencer à faire, à commencer à aider à la maison. Puis si vraiment, genre, ça peut vous donner un lousse pour comme vous en donner moins sur les épaules, puis que ça l'aide vos enfants à comme se responsabiliser au fur et à mesure que leur vie se forme pour la vie adulte, ben c'est ça qui est mieux. C'est ça qui est important. Moi, c'est selon moi. Encore là, tout dépendamment de votre façon de penser, qu'est-ce que vous pensez de ça. Mais moi, je crois que c'est important quand même de, tu sais, je veux dire, de montrer à nos enfants rendus à un certain âge que même au début, là, même quand ils sont jeunes, tu sais, vous pouvez comme commencer à y en parler que tu sais, si tu veux, tu peux m'aider, puis tu sais, leur faire des petites tâches qui est basique, là, qui est très facile, là. Mais tu sais, ça va déjà leur amener à vouloir aider en général. Parce que, tu sais, veux pas habiter, je sais pas combien, sur le même toit, tu sais. Moi, je sais que mes voisins d'en haut, ils sont 5 enfants, 2 adultes et bientôt 6 enfants. Parce que la maman est enceinte encore, puis, tu sais, il y a une fille, puis le reste, c'est des gars. Il y a 2 petits, là. Eux, sont plus jeunes. Mais les plus grands, là, c'est comme... il y en a un qui fait le lavage, l'autre fait la vaisselle, l'autre, tu sais, ils s'entraident. Les autres font tu sais, ils lavent la toilette, ils lavent le plancher. Ils s'entraident dans la famille parce que là, veut pas, tu sais, en plus des parents avec le travail, tu sais, je sais que les enfants ont l'école puis tout ça, mais quand même, tu sais, c'est ça. C'est compliqué avec 5 enfants, bientôt 6. Donc, c'est important de montrer cette valeur-là que l'entraide familiale, c'est important à nos enfants. Donc, selon moi, c'est ça. S'accorder suffisamment de repos pour le 6e, là. Je croyais que ça, c'était un bon point pour prendre du temps pour soi. Bien, s'accorder assez de repos, c'est très important. Parce que si tu n'as pas assez de repos, veux pas,
peut-être que ton temps va être mal géré parce que tu vas être tellement surmené de fatigue, surménagé de fatigue et que tu n'auras pas pris assez de temps pour ton bien-être intérieur, physique, intérieur, mental. Que rendu là, quand tu vas faire tes tâches qui sont importantes ou que tu as à faire, autant ceux qui sont indépendants, travailleurs indépendants, que ceux qui sont salariés, ça va être chaotique si, genre, on se repose pas assez. Donc, c'est important de vraiment s'accorder assez de repos. S'il y a une journée que vous êtes fatigué, que c'est lourd, vous avez mal quelque part, ou vous avez mal partout, ou que vous trouvez que c'est votre énergie est fou. C'est difficile là, à avancer un pied devant l'autre, mais prenez le temps pour vous. OK? C'est important. Quand ça arrive, ces moments-là, c'est parce que votre corps vous dit d'arrêter, vous demande un break. Donc, c'est important de l'écouter. Si vous avez beaucoup de projets, pour le septième, là, si vous avez beaucoup de projets et des projets qui peuvent être quand même longs ou que c'est quand même de longues étapes, je vous conseille de les décortiquer, si on veut. C'est plus de faire les projets longs en portions. Donc, faites des short, des petites étapes. Raccourcissez vos étapes pour être plus facilement, qu'ils soient plus facilement atteignables, puis que ça soit moins surchargé pour vous, ou moins, surtout si vous avez un échéancier là, préfet et vu que, tu sais, on le sait, là, si, exemple, vous êtes dans le marketing de vente et tout ça, Noël s'en vient, ça. Fait que ça, c'est comme, il y a des temps limités, là. Fait qu'il faut pas perdre le rythme. Mais c'est mieux d'en faire comme des plus petits blocs si on veut, de projets, d'étapes de projets, que d'en faire un super long puis qui finisse pas. T'sais. Puis qu'à un moment donné, vous vous découragez parce que c'est trop long puis que vous voyez pas la fin, là, t'sais. Fait que c'est ça. Le 8e, je croyais que ça, je crois que c'est qu'est-ce qu'on fait pas très souvent, se féliciter régulièrement. Tu sais, là, se donner une tape dans le dos puis dire « Hey, je suis fière de moi, j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire, tu sais, la maison est propre, tout est propre, tout est fait, le souper, tu sais, toutes vos tâches, tout qu'est-ce que vous accomplissez dans une journée. Si vous avez une bonne journée puis vous avez trouvé ça facile puis vous avez trouvé ça même difficile, là, je parle why not, là, difficile, facile, prenez le temps de vous féliciter. Puis au pire, si pour vous, votre trip, c'est, je sais pas moi, vous achetez des Starburst, des bonbons, ou vous prendre un verre de vin quand c'est la fin de semaine ou rendu à la fin de la journée, why not? Prenez votre verre de vin puis dites, tiens, bravo, je me félicite. That's it. Ça peut être n'importe quel genre de félicitations, juste verbales aussi, en vous regardant dans le miroir, là, tu sais, c'est pas bizarre, c'est juste normal, là, tu sais, vous avez le droit de vous regarder dans le miroir puis être comme, yes, je suis fière de toi, t'as bien fait ça, continue de même, t'es forte, t'es belle, t'es capable, ou t'es beau, parce que ça va aussi, côté gars que fille, là, je sais que je parle beaucoup, elle, et genre beaucoup au féminin, mais c'est tout autant pour les hommes que pour les femmes, là. Je priorise pas les femmes, c'est juste que vu qu'étant une femme, c'est sûr que je féminise pas mal tout. C'est comme c'est plus fort que moi. Donc, désolée pour ça. Donc, c'est très important de se féliciter. Le 9e, développer et cultiver notre patience. Oh, ça c'est quelque chose que je pense qu'on ne fait pas souvent. Développer notre patience. Ouais. C'est quoi ça exactement? Ben, souvent, la patience est associée à, disons, la lenteur. Que c'est l'ennemi de la productivité, la lenteur, on va se le dire. Donc, c'est comme pas bon. Techniquement, là, c'est souvent associé à ça. Sauf que c'est tout le contraire, là. Hein? C'est tout le contraire. En fait, ça l'aide à gagner du temps. Pourquoi? Parce que c'est simple. En prenant le temps d'être bien organisé et structuré et de bien préparer, genre, les choses et les tâches à faire, ben,
nous, dans le fond, on les fait. OK? Être bien structuré et organisé pour arriver à un résultat qui est positif et qui est final, comme qui est atteint. OK? Donc, c'est important de être patient, de se laisser le temps, de s'organiser, de bien planifier les choses, de structurer les choses, surtout si vous avez des projets un peu techniques, en plus de la famille à gérer, puis de tout un quotidien, plus ne pas vous oublier, plus pas oublier de vous entraîner parce que vous voulez être en forme, Donc, c'est très important de apprendre à être patient. Apprendre à être patient, ne pas se hâter, de faire toutes les tâches qu'on a à faire, tandis que au final, tout ce qu'on fait, c'est juste vite. Mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de bien comprendre les tâches qu'on fait ou finalement, on ne prend pas vraiment le temps de comprendre les tâches qu'on fait, puis on les fait vite, puis au final, est-ce que ça nous apporte vraiment quelque chose qui est bénéfique pour nous? Ouais, c'est ça. La 10e, prenez le temps de vous former. Donc, si éventuellement, vous avez, exemple, vous démarrez une business ou vous êtes nouvellement, travailleur autonome ou vous voulez switcher de salarié à travailleur autonome ou vous avez des projets, tout ça, ou même un podcast, vous voulez démarrer un podcast et tout ça. Moi, quand j'ai voulu commencer à faire un podcast, j'ai pris le temps vraiment de me former, d'apprendre tout ce qu'il fallait que j'apprenne, le plus possible en tout cas, parce qu'il y en a encore à apprendre. C'est sûr que, si je continue à suivre tout plein de cours ou à savoir qu'est-ce que je dois apprendre, j'aurais jamais commencé. Sauf que j'ai appris les bonnes bases au début pour pouvoir me starter justement et éventuellement comme m'améliorer. Et bien sûr, je m'attends à ce que vous me commentez mes émissions, mes épisodes pour m'aider à m'améliorer aussi. C'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Si vous avez des commentaires à me donner pour m'aider à m'améliorer, écoutez, je suis preneuse, je suis ouverte d'esprit. Je vais pas le prendre mal. Au contraire, je vais le prendre très bien parce que mon but dans la vie, ce n'est pas de rester au même point, OK? C'est vraiment d'évoluer dans le bon et de pouvoir amener du bon dans la vie des autres aussi. Fait que c'est pas, tu sais, si je fais quelque chose dans mes épisodes qui peuvent être peut-être, qui peuvent pas arriver, qui est pas en lien avec mon objectif qui est d'aider les gens et de rendre que les gens se sentent bien tout en me sentant bien de faire ça. Et que, bien sûr, si là, j'ai pas de commentaires, mais j'ai pas personne qui commente, mais c'est pas grave. Écoute, je vois que les gens, ils l'écoutent quand même. Donc, ça me fait du bien quand même. Mais, si vous avez des suggestions, des trucs pour m'aider à m'améliorer, moi, je suis ouverte d'esprit, je suis preneuse et je vais prendre toutes vos suggestions ou vos propositions pour m'améliorer à l'écoute et essayer le plus possible de m'améliorer au fur et à mesure de mes épisodes. À chaque épisode, j'essaie de faire mieux. Donc, c'est ça. Donc, apprendre à se former, peu importe comme si c'est pour un projet ou pour un loisir que vous voulez faire, que vous, tu sais, ou pour juste aider ou, tu sais, juste apprendre à se former, ça peut vraiment aider à gagner du temps, à maximiser son temps pour quand tu commences le projet, tu es prêt, tu es fonctionnel, tu sais quoi faire, puis tu as la formation, les techniques qui sont adéquates pour, dans le fond, des outils qui sont faits pour t'aider à avancer dans ton projet. Donc, c'est très important. Selon moi. Mais encore là, tu sais, ça dépend comment que vous voyez ça. Souvent, les gens, on est tous différents, hein? Fait qu'on est tous différents, puis on a toutes des choses, on vit toutes les choses différemment, on vit toutes les situations différentes. Mais tu sais,
souvent, ça arrive que finalement, c'est pas mal pareil, c'est la façon de le dire qui est différente. Donc, on peut le dire différemment, mais au final, ça revient à la même chose. Donc, il m'en reste 2 que, selon moi, c'est quand même important. Je dirais gérer mieux le stress. Donc, si vous avez écouté les autres épisodes que j'ai faits, il y a des techniques que j'ai données pour gérer son stress en général dans la vie. Donc, peut-être l'écouter pour prendre des notes pour gérer mieux votre stress, pour être plus capable de gérer mieux votre temps. Donc, c'est quand même tout se rejoint. C'est ça qui est le fun. Le dernier, mettez de la légèreté. Donc, essayez de ne pas trop vous mettre de pression. OK? La pression, c'est pas bon. Si vous avez des attentes super élevées, qui est correct dans le fond d'avoir des attentes élevées, d'avoir des attentes, point. Je dirais ça. Parce que des attentes élevées, c'est toujours comme si on n'atteint pas ce que nous, on pensait être notre destination. Malheureusement, ce que ça fait, c'est que ça vous blesse, ça vous rend mal, ça vous fait sentir, ça vous décourage, ça vous rend tellement, après avoir dépensé tant d'énergie, puis tant de force, puis tant de temps à faire tout ça, puis finalement, vous arrivez juste à un stade où ce que vous pensiez que vous étiez plus haut que ça, puis finalement, c'est pas ça. Donc, attendez-vous juste à avancer. Point. OK? Allez-y étape par étape, puis à chaque étape que vous passez, allez pas trop vite. Passez pas des étapes là, pour stepper d'un level. Là. Allez-y level par level. Ce que vous pouvez. Il ne faut jamais s'oublier dans l'histoire parce que à la minute tout ce qu'on s'oublie ou qu'on ne prend pas le bon temps pour nous, c'est là où ce que ça devient chaotique puis que c'est difficile à gérer par la suite. Donc, c'est pas mal ça pour gérer son temps, la gestion du temps puis pour être plus productif. Donc, j'espère que ça vous a plu et que ça va pouvoir vous aider à gérer mieux votre temps en général pour être plus productif, autant dans votre vie privée, personnelle que professionnelle, en espérant que ça va vous avoir donné vraiment des bons trucs. Si vous avez d'autres suggestions, je vous invite à les écrire en commentaire pour éventuellement que d'autres personnes puissent en avoir plus, parce que si on peut en avoir tout plein, c'est ça qui est important. Donc, si vous avez d'autres suggestions qui est comme différentes de ceux que j'ai offerts, écrivez-les en commentaire. Je suis sûre que ça va être bien récepté. Donc, sur ce, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'attends toujours que on me donne des suggestions pour savoir qu'est-ce que vous voulez écouter comme épisode pour vous donner un coup de main ou pour vraiment pour le développement personnel, pour se sentir mieux. C'est mon but, tu sais. Donc, j'attends toujours les commentaires. Si j'en ai pas, c'est pas grave. Écoute, je suis très patiente. Mais c'est ça. Je vous refais toujours la même demande à chaque fin d'épisode. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé. Et si vous n'avez pas aimé aussi, de dire pourquoi vous n'avez pas aimé. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de pouvoir m'améliorer puis de pouvoir modifier les choses pour vous, dans le fond, parce que c'est pour vous que je fais ça. Vraiment, c'est pour les gens. J'aime pouvoir cibler j'aimerais pouvoir offrir un contenu qui va aider les gens qui m'écoutent, c'est ça mon but. Donc, commentez si vous avez apprécié l'épisode et n'oubliez pas de partager en grand nombre. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Ensoleillée, enfin, un peu de soleil, ça fait du bien, mais ils vendent pas mal, par exemple. Soyez prudents. C'est l'Halloween aussi ce week-end, donc je sais pas si c'était hier le ramassage de bonbons ou c'est ce soir ou en fin de semaine, mais en tout cas,
Si c'était hier, j'espère que vous avez ramassé bien des bonbons puis que vous avez eu du plaisir. Pour ceux qui ont eu des parties, ben j'espère aussi que vous avez bien profité de votre soirée. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se dit à bientôt pour une prochaine épisode de La Fille de la Vérité. Merci et bonne journée. Bye!